On est Daf Kavzaïn Amoudalef. Elouen Mahamadot, les fiches Nemar Tzavet Ben Israël. Maïkama, c'est quoi le pshat dans la Mishnah? Rikama. Elouen Mahamadot. Ou Matam Tiknou Mahamadot. D'abord, on va dire donc c'est quoi les Mahamadot, mais d'abord on explique c'est quoi la raison des Mahamadot. Les fiches Nemar, parce qu'il y a écrit à propos du Korban Tamid. Tzavet Ben Israël, Martelamed Korban Ilachmi Leisha, Iver Korbano, Shaladam Karev, Veueno Medal Gabav. Comment c'est possible que tout le peuple juif ils amènent et ils sont pas là? Kinou, Nevim Arishani, Mesrim Verba Mishmarot, ils ont été metaken, 24 groupes, Alkol Mishmar, Mishmar, et Mahamad Birushaim, Shakonim, Shalevim et Israélim. Igiazman Mishmar la Halot, Konim Levim, Olim Yerushalayim. Tanoura Banan. Esrim Verba Mishmarot Beret Israël, ou Shtem Esre Beyericho. Il y avait 24 Mishmar en Eretz Israël et 12 à Yericho. La Gemara Shtem Esre Beyericho, Nefishin Neutuva. Si c'est comme ça en tout, ça fait 36. Il n'y en a pas que 24 en Israël, il y a 24 plus 12 à Yericho, ça fait en tout 36. La Gemara répond non. Et là, Shtem Esre Mehen Beyericho. 24 et 12 sur 24 est à Yericho. Igiazman à Mishmar la Halot. Quand c'était au moment du Mishmar de monter à Yerushalayim. Khatia Mishmar et Yaolé, Eretz Israël Yerushalayim. La moitié du Mishmar montait de Eretz Israël, donc de leur ville, jusqu'à Yerushalayim pour travailler au Beth Amikdash. Et Khatia Mishmar à Yaolé les Yericho. Et l'autre moitié du Mishmar montait à Yericho. Kadesh Efsekou Maïm Wazan Lachem Shebe Yerushalayim. Comme ça, les Kohanim et les, comme ça, ils vont donner à manger aux Kohanim et les Lévim qui se trouvent à Yerushalayim. Et c'est ça le pshat en fait, quand on a dit qu'il y avait 12 à Yericho, c'est-à-dire quoi il y avait 12 à Yericho? Ça veut dire qu'il y a 24 Mishmarot, on a dit quand un Mishmar il montait la moitié à Yerushalayim et l'autre moitié, donc la moitié de 24 ça fait 12, était à Yericho. C'est pour ça qu'il y avait 12 à Yericho en fait. Mar Yuda Mar Shmuel, Kohanim et Lévim et Israélim Magvin et Takorban. Il dit que si les Kohanim, Lévim et Israélim ils sont pas là, alors c'est pas bon. Pour le Mahamad, il faut que tout le monde soit là. Mais maintenant, Tatanar, Meshem de Lazar Omer, Kohanim Lévim ou Kléchir Magvin et Takorban. Lui dit c'est pas juste ça, mais c'est même le Kléchir. Les instruments de musique aussi des Lévim, ils doivent être là pour apporter le Korban Tamid. Bemaï Kamiflegé, c'est quoi alors Marc Loquette? Mort, ça va Icar Shira BP. Hein, il pense que le Icar du Shir au Beth Amikdash, c'était BP. Donc il n'y a pas besoin d'instruments de musique. Instrument de musique, c'était juste du plus. Alors si c'est du plus, c'est pas grave, il n'y a pas besoin, c'est pas Meakev. On va savoir l'autre dit non, Icar Shira Bikli, le Icar de la Shira du Beth Amikdash était avec un cli, donc c'est Meakev le Korban. Donc c'est pour ça la Marc Loquette, est-ce qu'il faut qu'il y ait les instruments de musique, il faut que les Lévim ils aient leurs instruments de musique pour les Shir du Beth Amikdash, ou non, mais d'après tout le monde, il fallait que tout le monde soit là quand il y a eu les Lévim Israël. Amarav, Chama Bargouri Amarav, Moshe Tiken Lam Israël Shmone Mishmarot. Il dit, donc on a dit, nous dans la Mishnah, il y avait 24 Mishmarot. Il dit comment ça s'est passé au début? Moshe, il a été Metaken, 8 Mishmar. Arba me Elazar, 4 c'était les enfants de Elazar à Cohen, le fils de Aaron. Verba me Itamar, et 4 de Itamar, l'autre frère. Donc il a fait comme ça 4 groupes pour servir. Bashmuel, après Shmuel il est venu, Vemidan Hachachesre, il a fait 16 Mishmarot. David il est venu, Vemidan Esrim Verba, il a fait 24 Mishmarot. Chez Neymar, comme c'est écrit, Bishnat Arbaim il Malchut David, Nidrashu Veimatza Baem Gibor Echaïl Veyazer Gilad. Donc il y a eu donc plusieurs étapes. Moshe il en avait fait 4 et 4, donc en tout 8. Shmuel il a doublé, il arrive à 16, et après David il arrive à 24. Mais Tivel, la Gemara demande, Moshe Tikenam Israël Shmoné Mishmarot. Arbam Elazar Arbam Itamar, donc ça va. David ou Shmuel Vemidan Esrim Verba. Et David et Shmuel ils sont venus, ils ont mis sur 24. Comme c'est écrit, Ema Issa David ou Shmuel Aroe Bemunatam. Donc on voit que David et Shmuel ils sont déjà arrivés à 24 pas, Shmuel 16 et après David 24. Le répondant. Achikama, mais Sodosh al David ou Shmuel Ramati et Midum Shaletrim Verba. David plus Shmuel en tous les deux, à la fin ils sont arrivés à 24, mais il y a eu 2 étapes. Il y a eu d'abord Shmuel à 16 et ensuite David à 24. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui est Choleket, qui dit comme ça. Moshe Tikanam Israël Shesh Esrem Mishmarot. À la base, Moshe il avait pas été Metaken 8, mais il était Metaken 16. Shmonem Elazar et Shmonem Itamar. 8 de Elazar et 8 des enfants de Itamar. Donc Sharaboun Elazar ben Itamar. Et après il y a eu plus d'enfants de Elazar que d'enfants de Itamar. Rilkum Vemidou Alesrim Verba. Alors là on arrivait à 24, c'est-à-dire qu'on a donné 16 à Elazar et 8 à Itamar. Comme c'est écrit Vemetsu ben Elazar Rabim le Rachak Varim ben Itamar. Vechalkun li ben Elazar Rachim le Betavot Shisha Asar Vedevine Itamar le Betavotam Shmona. Donc pour Itamar 8 et pour Elazar 16. Et Veomer il écrit dans notre pasouk Bet Av Echad Achaz le Elazar Ve'achuz achuz leitama. Maï veomer, c'est quoi le veomer? Pourquoi on a besoin de ce veomer là? Vechitema, kichi de nefiché ben Nazar, chinami nefiché, bneitama, shmone meikara arba avu. Nous on avait dit qu'à la base il y avait 8, et après on a transformé le 8 de Lazare en 16. Peut-être que à la base il y avait en fait il y avait 8 et 4,
et que les enfants de Itamar aussi, ils ont grandi, donc ils sont arrivés à 8. Et donc après, on avait donc 4 de Itamar qui sont devenus 8. Qui t'a dit qu'au début, il y avait déjà 8, ça n'a pas bougé, juste Elazar, ça a bougé à 16. C'est pour ça qu'on apporte le pasouk de Bet Av Echad, Achouz l'Elazar, Achouz Itamar, c'est-à-dire que c'est resté pour Itamar, Achouz, c'est-à-dire que c'est resté le même nombre pour Itamar, alors que pour Elazar, ça a doublé. Et donc, il y avait à la base 8, et après, on a doublé pour Elazar, on a mis 16, 8, et en tout 24. La Gemara demande, tu fais des Rafram Bargouria? C'est une question sur Rafram Bargouria, il y a une braïta clairement qui dit pas comme ça. Rafram Bargouria lui avait dit que d'abord c'était 4, ensuite 16 et ensuite 24. Là, c'est pas ça qu'il y a écrit, là, c'est au début 8, et ensuite 24. Alors, Rafram Bargouria Tanaï, mais c'est marqué Tanaïm, Vana Damri Kaitana Damar Shmona. Moi, je pense que le Tana qui pense que Moshe, il a été Metaken 8 Mishmarot, et pas qu'il a été Metaken 16 Mishmarot dès le début. Tano Rabanan, Arba Mishmarot Aluminagola. Quand ils ont reconstruit le deuxième Beth Amikdash, il n'y a pas tout le monde qui a voulu monter. Il y a seulement 4 Mishmar sur 24 qui sont montés. C'est qui ces Mishmar? Comment elles s'appelaient ces familles-là? Yedaya, Harim, Pashrour et Imer. Abdou Nevim chez Benem, les Nevim de l'époque. Vechilkum. Et ils ont séparé ces 4-là en 6. C'est-à-dire chacun des 4, ils ont coupé en 6 pour arriver à 24. Grâce à ça, ils sont arrivés à 24. Et après, ils ont écrit le nom des 24 Mishmarot qu'il y avait, Belaloum, ils ont mélangé, Tanoum et Kalpi, ils ont fait un tirage au sort. Yedaya Venatal Chelko Vechelek Raverav. Yedaya, il est venu et il a pris sa part plus la part des autres qui n'étaient pas là, donc en tout, il a pris Shesh. Après, Bacharim Venatal Chelko Vechelek Raverav, Shesh. Vechen Pashrour, Vechen Imer, Vechen Nitnu Nevim Shebenehem. Ils ont été maintenus comme ça. Shafilou Yehoyariv, Rosh Mishmeret Ole, Loïdache Yedaim Komo. Même si Yehoyariv, qui est normalement le premier dans le Seder, il y avait tout un Seder des Mishmarot au premier Beth Amikdash. Et Yehoyariv, il n'est pas monté, même s'il vient maintenant, et ben on va pas repousser Yedaya. Et là, Yedaya, Yedaya, il va garder sa place, et Yehoyariv Tafello. Et Yehoyariv, il va prendre un des Mishmar qui viennent après, en fait. Donc Yedaya, il va garder la première place, et ensuite, il va donner, par exemple, à Yehoyariv le Mishmar, un des Mishmar, des 6 Mishmar qu'il a. Après, on avait dit dans Mishnah Israël, Sheboto Mishmar, Mikansi, Mariam, et Korin, Memaase Bereshit. Mina Nemile. D'où on apprend ça. Amara Yaakov Arach, Amarava, si il malait Mahamadot, l'une Kaimusha Mivaretz. S'il n'y avait pas les Mahamadot, qui amènent la capara des Korbanot, et ben le ciel et la terre, ils n'auraient pas tenu à cause des fautes du peuple juif. Chez les marques, comme c'est écrit, Vayomer, Hashem Elohim, Memaeda Kira Shena. C'est quoi le pshat du pasuk? Avram, il a dit, Rimono Shalom Hashem, Shema Israël Chotim, le Fancha, peut-être que le peuple juif, il va fauter. Vatosselem Kedor Maboul, et après tu vas les exterminer au Kedor Aflaga, comme les gens du Maboul ou comme les gens de la tour de Babel. Amarlo, il a dit Lav, il a dit non. Hachem, il lui a dit non, t'inquiète pas. Amar Lefana, Avram, il a dit Hachem, Rimono Shalom Modieni, Bemaï Rachena. Fais-moi savoir comment tu comptes faire. Amarlo, Krali Egla, Meshuleshet, Veaz, Meshuleshet. Il lui a dit tu peux apporter un korban. Et grâce, Bisrout, les korbanot, et ben jamais je vais les exterminer. Amar Lefana, Avram, il a dit à Hachem, Rimono Shalom, Tenar Bizon Shamekdash Kayam. Ok, quand le Beth Amikdash il est là. Bizon Shamekdash Beth Amikdash Kayam, Mate Alem. Amarlo, il a dit Gvar Tikantilam Seder Korbanot. Bizman, Shekorim Baem Fanaï, Male Anielem, Keilu Ekrevenu les Fanaï, Vani Mochelem, Alkol Avonotem. Il dit j'ai été Metaken, tout un Seder de Korbanot qui est écrit dans la Torah. Quand ils étudient les Korbanot, alors ça vient être Mechaper et je vais leur pardonner toutes leurs fautes. Tano Rabanan. Anshe Mishmar Yu Mitpalin Korban Achen Sheit Kabel Beratsan. Les gens du Mishmar, les gens du Mahamad, donc qui étaient à Yerushalayim, ils priaient pour que le Korban il soit accepté. Mais Anshe Mahamad, les gens du Mahamad qui sont dans les autres villes, les Beth Knesset, ils se rassemblent au Beth Knesset de Yajvin Arbataniot et ils vont jeûner donc pendant cette semaine-là 4 jeûnes. Basheni Beshabbat, Bashtishi Barevi Bachamishi, du lundi jusqu'au jeudi. Basheni, le lundi, ils vont prier sur les Yordé Hayam, sur les gens qui prennent la mer, qui vont en mer, puisque le deuxième jour, c'est le jour où les eaux elles ont été séparées, écrit Iraki à Betoch Hamaim. Bashlishi, ils vont prier sur les Olchemit Barot, ceux qui vont dans les déserts. C'est le jour où on a pu voir la terre elle est sortie le troisième jour de la création. Barevi à l'Askara, le quatrième jour, ils vont prier sur la maladie qui s'appelle la Askara. Shelotipol à la Tinokot pour pas qu'elle vienne sur les enfants. Bachamishi sur le cinquième jour, al Ubarot Umenikot, sur les femmes qui sont enceintes et sur les femmes qui allaitent, Ubarot Shaloyapilou, les femmes enceintes pour qu'elles perdent pas leur bébé, et Menikot chez Inikou et Benem, et les Menikot pour qu'elles allaitent leurs enfants.
Et Be'erev Shabbat, lo yumitanim. Par contre, le vendredi, je n'ai pas Mipnei Kavod Shabbat pour pas rentrer pendant Shabbat quand ils sont en train de jeûner. Car le premier Shabbat Atzma est à la plus forte raison que Shabbat si je n'ai pas. La Gemara demande Bechad Shabbat Maïtamalo. Et pourquoi le dimanche si je n'ai pas? On a dit jeûner le lundi jusqu'au jeudi, le vendredi on a compris pourquoi non, le Shabbat non, et le dimanche pourquoi non. Il dit à cause des chrétiens que leur Yom Tov, c'est leur jour de fête, c'est le dimanche. Ils vont dire à vous les juifs, vous êtes en train de jeûner le jour de notre fête. Et donc pour pas arriver à l'idée sakana, il ne faut pas jeûner le dimanche. Autre raison, Rav Shmuel Bar Nachman Yamar Mipnei Sheushlishi Yetira, parce que c'est le troisième jour de la création de l'homme. L'homme il a été créé le vendredi, donc le dimanche c'est le troisième jour, et ce jour-là il est spécialement faible. Comme après la Mila, le troisième jour on est spécialement faible. Ici aussi, après le troisième jour de la création, il y a une certaine faiblesse qu'il a, donc il ne faut pas jeûner. Ashlakish Amar Mipnei Neshama Yetera. Il dit à cause de la Neshama Yetera, Namar Ashlakish, Neshama Yetera Nitnaboba Adam, Neshama Yetera qui va lui permettre en fait de beaucoup manger, qui va lui donner plus envie de manger pendant Shabbat. Be'erev Shabbat ou Motzei Shabbat Matli Motamimena. Et Motzei Shabbat elle part, comme c'est écrit Shabbat Veinafash, Kevan chez Shabbat, à partir du moment où c'est Shabbat. Et alors, Vai Avda Nefesh, cette Neshama là elle part. Donc c'est pour ça que Chachamim ils n'ont pas voulu. C'est-à-dire déjà il y a la Neshama qui part et donc ça l'affaiblit. Alors si en plus on lui fait un jeûne, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on jeûne pas le dimanche. Donc trois raisons pourquoi on jeûne pas, ou bien à cause des chrétiens, ou bien que c'est le troisième jour de la création, ou bien à cause de la Neshama Yetera. On dit dans la Mishnah Bayom Arishon, on disait Bereshit et Vayirakia. Tana Bereshit Bishnaim, Yirakia Be'echad. Donc on disait deux parachutes. On dit la parachat de Bereshit et ensuite la parachat de Vayirakia. Bereshit on le lit avec deux personnes, le Kohen et Lévi vont lire Bereshit, et Yirakia c'est le Israël. La Gemara dit Bishlama Yirakia Be'echad. Yirakia, je comprends qu'on peut avec une personne, Tlata Psuka. C'est une paracha qui fait 3 psukim. C'est le minimum pour pouvoir lire une paracha à la Torah, il faut un minimum de 3 psukim. Et la Bereshit Bishnaim, mais comment on peut lire la paracha de Bereshit à 2 personnes? Chamisha psukim avian, seulement 5 psukim. Maintenant, il y a une Mishnah qui dit que Koré Batora, il fera plus psukim, on n'a pas le droit de lire moins que 3 psukim. Quand on lit la Torah, il faut toujours au moins 3 psukim. Donc comment avec 5 psukim, il faut monter 2 personnes? Marloket, Rav Amar Doleg ou Shmuel Amar Posek. Les Firav, on va répéter le pasuk, c'est-à-dire on va lire le premier, il va lire 3 psukim. Et le deuxième, il va relire 3 psukim, il va relire le dernier pasuk que le premier il a fini. Et Shmuel, il va dire, on va couper le troisième pasuk, on va le couper en deux. Donc le premier, il va lire 2 pasuk et demi, le deuxième, il va lire 2 pasuk et demi. La Gemara demande Rav Damar Doleg Maïtamal Amar Posek. Pourquoi Rav ne dit pas comme Shmuel de couper le pasuk au milieu? Car Savar, il pense que Kol Psukat et le Paske Moshe, le Paske Nalé. Un pasuk qui n'a pas été coupé par Moshe, nous, on ne peut pas couper les psukim comme ça. Donc c'est pour ça qu'il ne se permet pas de faire comme Shmuel. Ou Shmuel Amar Posek, ou Mi Paskina, les fiches Shmuel, quoi, on peut couper un pasuk. Vamar Bichanina Kara. Bichanina. Il disait que Tsar Gadol Ayali et Tsar Bichanina Gadol, j'ai beaucoup travaillé, je me suis beaucoup fatigué devant un Bichanina. Velo itir les lifsok, et là les tinokot Shabbat Rabban, oli itlamed aswin. Il m'a juste permis de couper des psukim pour apprendre aux enfants. Ça c'était la seule permission qu'il m'a donnée. Pourquoi? Parce que les enfants, pour qu'ils apprennent le pasuk, on ne peut pas leur dire le pasuk tout d'un coup, donc il m'a permis de couper le pasuk au milieu. Donc on voit que si c'est pas pour ça, on n'a pas le droit. Donc comment ici Shmuel il me dit pour lire à la Torah, j'ai le droit de couper au milieu le pasuk? L'Agma répond. Shmuel Atam Ta'amama. C'est quoi la raison là-bas? Pourquoi on a permis? Shmuel de l'Efcha. Pour les enfants, pourquoi on a permis? Parce que c'est pas possible autrement. Pour leur apprendre, il faut couper le pasouk. Achanami lo Efcha. Alors ici aussi, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il y a une permission. L'Agma demande où Shmuel Amar Posek Maïtama Amar Doleg. Pourquoi Shmuel lui il a pas dit comme Rav qu'on répète le pasouk du milieu? L'Agma répond Gzera Mishuma Nichnasim ou Gzera Mishuma Yotzim. On a peur des gens qui rentrent et des gens qui sortent. C'est quoi le problème? C'est que si jamais il y a quelqu'un qui rentre en plein milieu de la tfila, donc il voit qu'il y a 3 psukim qui ont été lus. Et maintenant, donc lui il n'a pas entendu les premiers qui sont montés. Le premier qui est monté. Maintenant il est là pour le deuxième, et il entend que le deuxième, il commence, donc déjà, donc on a dit il y a 5 psukim, il commence au 3e pasuk. Il se dit quoi alors? Le premier il a lu que 2 psukim? On veut pas qu'il se dise ça. On veut pas que lui il pense que le premier il a lu que 2 psukim. Ça c'est celui qui rentre au milieu. Et celui qui est yotse au milieu, eh ben, on a peur que s'il a écouté que la première montée, il sait qu'il y a 3 personnes, il sait qu'on a lu 3 psukim, il se dit ouais, celui d'après il va lire que 2 psukim. Ah, c'est-à-dire qu'on peut lire que 2 psukim. Alors Xera Mishuma Nichnasim ou Ayotim, pour pas qu'il se trompe et qu'il pense qu'on peut lire la paracha moins de 3 psukim, eh ben, on n'a pas permis de répéter le pasuk, mais on préfère couper le pasuk au milieu. Mais Tiv et la Gemara demande, écrit paracha shel shisha psukim korinota bishnaim, veshel chamisha arishan koresh shlosha vashani koresh shnaim. Une paracha où il y a 6 psukim, alors on la lit à 2 personnes.
et une paracha où il y a 5 psukim, alors le premier, il va la lire à 3 personnes, et la deuxième, il va lire à 2 personnes, et le deuxième, il va lire 2 psukim. Donc, s'il y a 6 psukim, on lit à 2. C'est-à-dire, un premier, il va lire 3, le deuxième, il va lire 3. S'il y en a 5, alors le premier, il lit 3, et le deuxième, il va lire 2 mi paracha zo, vechan mi paracha acheret, et il va rajouter un pasuk de la paracha qui suit. Il y a Shomrim, il y en a qui disent que Shlosha, il faut commencer à 3 pour la paracha d'après, les fiches, matrilin, paracha, par mi Shlosha psukim. Ça, c'est la braïta. Les man d'Amar Doleg Gidlog, ou le man d'Amar Pesach Lifsog, pourquoi on fait ça? On a dit quand il y a 5 psukim, alors on est obligé de lire les 2 derniers, le deuxième, il lit les 2 derniers, plus un pasuk de la paracha d'après. Pourquoi on fait ça? Les Firav, on n'a qu'à répéter le 3e pasuk. Et les Fishwal, on n'a qu'à couper le 3e pasuk. La Gemara répond, Sha'aneatam, c'est différent là-bas. Là-bas, on parle des Hitler Rafra. Là-bas, on parle dans les lectures de toute l'année où on peut rajouter, on peut lire la paracha d'après. Si tu peux lire la paracha d'après, ne fais pas comme Rav et Shmuel, ne commence pas à couper ou à répéter un pasouk. Lis, continue sur la paracha d'après, ou un pasouk, ou 3 pasouks, mais tu as la possibilité de continuer, continue. Maintenant, le problème ici dans les Mahamadot, c'est qu'on n'a pas cette possibilité de continuer, alors là, on est bloqué, parce qu'on est limité, on doit lire juste la paracha de Bereshit, et ensuite on va lire Yirakia qui a juste 3 psukim. Donc en fait, ce qui nous reste, c'est une paracha de 5 psukim à lire à 2. Alors là, il y a 2 solutions, ou les Firav ou les Fishumel. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Il y a le mec dans Megillah aussi, les Nyan, la lecture de Rosh Chodesh. On est possède comme Rav, on répète le pasouk. Là-bas aussi, il y a le même problème. Alors on doit répéter le pasouk, on doit répéter un pasouk.